Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir ensemble comment déterminer l'ancienneté de vos employés en fonction de leur date d'embauche en année, en mois et en jours. Alors, pour résoudre cet exercice, nous allons passer par la fonction dateDiff. La fonction dateDiff, c'est une fonction donc qui permet de faire la différence entre deux dates. Nous allons voir cela en profondeur dans la suite de la vidéo. Ensuite, nous allons voir la liste déroulante personnalisée. Et enfin, nous allons voir la barre de recherche. Il faut noter que nous sommes revenus sur la barre de recherche dans ce tuto pour répondre à la demande de certains de nos abonnés. Ils ont été très nombreux, alors nous allons le faire cette fois-ci avec nos commentaires, comme vous l'avez demandé. Voici donc le comportement de notre barre de recherche. Nous allons essayer de sélectionner ici un matricule. Pour celui qui est sélectionné, on nous dit déjà que c'est Mariam Cham qui a été embauché le 14 septembre mois 2014. De 2014 à aujourd'hui, donc, elle a une ancienneté de 10 ans, de 6 mois et de 7 jours. Sélectionnons par exemple un autre matricule. Voici donc le comportement de notre barre de recherche. Sélectionnons encore un autre matricule. Cette fois-ci, prenons un matricule qui n'est pas dans notre base de données. Par exemple, on saisit n'importe quoi. Et là, voici donc le message d'erreur qui va venir. Voici donc le travail qui nous attend dans les minutes qui suivent. Et si vous aussi, dans votre application, en reprenant cet exercice, vous avez les difficultés, n'hésitez même pas de nous les laisser en commentaire. Nous allons nous faire un plaisir, un devoir de vous répondre. On se retrouve donc à tout à l'heure sur notre écran. Encore une fois de plus, bienvenue. Nous allons donc commencer. On se positionne donc au début ici. Nous allons appeler la fonction dateDiff. On va donc dire égal, on saisit dateDiff. DateDiff, on ouvre la parenthèse, on clique sur la première date, point virgule, aujourd'hui. On double-clique sur la fonction aujourd'hui. Il va ouvrir la parenthèse pour nous. On ferme la parenthèse. On met donc point virgule, griffe. Puisque pour cette fois-ci, on veut en année, on va donc mettre entre griffes Y pour dire hier. Et on ferme la parenthèse. On valide par entrée. Ici, on clique une fois. On cherche le petit plus qui permet de faire l'incrémentation et on double-clique. Donc, je vais essayer de centrer l'information. Je poursuis donc encore toujours égal dateDiff. J'ouvre la parenthèse. Je clique sur la première date toujours. Point virgule aujourd'hui. Je double-clique sur la fonction aujourd'hui. Encore une fois de plus, il ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Point virgule. Griffe. Maintenant, on va lui donner YM. On ferme la parenthèse et on valide par entrée. On incrémente aussi. On va centrer. Ici, il me dit que l'ancienneté de Mariam Cham est de 10 ans et de 6 mois. Nous allons maintenant voir en jour. Ça va donner combien? Toujours égal dateDiff. On ouvre la parenthèse. La première date, la date d'embauche, point virgule, aujourd'hui. On ferme la parenthèse. Point virgule. On lui donne donc entre griffes MD. Et on ferme la parenthèse. On valide par entrée. Et voilà, l'ancienneté est donc déterminée pour chaque employé. Pour Mariam Cham, on nous dit que son ancienneté en fonction de la date d'embauche est aujourd'hui. Il a 10 ans d'ancienneté, 6 mois et 7 jours. Nous allons donc déterminer maintenant la barre de recherche. Nous allons donc le faire ici cette fois-ci avec les commentaires. Suivez donc attentivement. Je commence d'abord par amener l'icône de recherche ici. Je clique donc une fois et je viens dans le menu insertion. Je prends ici image.
Je clique insérer. Voilà, donc l'icône est là. Je vais essayer de l'arranger très bien. Voilà, je pense que ça peut aller. Maintenant, à cet endroit, nous allons d'abord établir la liste déroulante. Suivez donc attentivement. Je commence par sélectionner tous les matricules. Après avoir sélectionné tous les matricules, je clique dans cette zone. C'est cette zone qu'on appelle la zone des noms, comme vous l'avez constaté ici. Je clique donc une fois et je saisis le nom que je veux. Je vais dire liste. Je valide donc par entrée. Maintenant, je viens cliquer une fois dans la zone où je souhaite créer la liste déroulante. Je clique donc une fois. Je viens dans le menu données. Je clique sur l'option validation des données. Dans l'option validation des données, nous sommes donc ici dans le premier menu qui est option. Dans le premier menu option, nous cliquons sur l'option tout et nous prenons ici liste. Dans la zone source, on saisit égal et on saisit le nom qu'on avait donné. Donc on va dire liste. À ce niveau, il faut noter que la liste déroulante est déjà prête. Et puisque nous voulons faire avec un peu de professionnalisme, c'est pourquoi nous allons poursuivre avec les deux autres menus, c'est-à-dire le message de saisie et l'alerte d'erreur. Alors, nous commençons avec le message de saisie, c'est-à-dire l'infobulle. Lorsque l'utilisateur va venir se positionner ici, il va avoir certaines informations, une description de la barre de recherche lui indiquant ce qu'il doit faire. Au niveau du titre, donc, nous allons dire pour rechercher, on va activer la majuscule, pour rechercher un employé. Au niveau du contenu du message, on va dire veuillez saisir ou sélectionner le matricule ici. Nous poursuivons donc avec l'alerte d'erreur. L'alerte d'erreur, c'est au cas où l'utilisateur saisit un mot de passe qui n'est pas dans notre base de données. Qu'est-ce que Excel doit lui dire? C'est ce qu'on va donc programmer tout de suite. Nous prenons d'abord l'icône, on va dire stop. Et au niveau du titre, on va dire désolé. Dans le contenu, le matricule n'est pas dans la base de données. Voilà, donc c'est fini. Nous cliquons sur OK et voici notre liste déroulante est prête. Comme vous pouvez le constater. Maintenant, lorsque nous cliquons, voilà donc l'infobulle ici. Et voici lorsque nous allons prendre la copie, voici donc les matricules. Maintenant, nous poursuivons avec la mise en forme conditionnelle. Suivez attentivement. Je sélectionne donc les matricules, c'est-à-dire les informations de ma base de données sans les titres. Je reprends. Je sélectionne les matricules, les données de la base de données sans les titres. On vient donc dans le menu Accueil et on clique sur l'icône Mise en forme conditionnelle. Nous cliquons sur l'option Nouvelles règles. Et là, nous cliquons sur Utiliser une formule pour déterminer pour quelle valeur le format sera appliqué. Nous cliquons donc une fois. Il faut noter que pour ceux qui utilisent les Mac, vous n'allez pas voir cette option, mais arrivé ici, vous allez voir c'est écrit classique. Vous cliquez donc sur classique. Et là, lorsque vous allez cliquer sur l'option classique, vous n'allez pas aussi voir l'option appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. C'est pas ça que vous allez voir, mais vous allez voir plutôt, c'est écrit tout court, formule. Vous cliquez donc dans formule et vous saisissez ce que nous allons saisir. Maintenant, nous allons poursuivre pour ceux qui utilisent les Windows comme moi. Nous cliquons dans l'option et nous venons cliquer dans le premier matricule de la base de données. Nous supprimons le dollar qui est derrière le numéro. Nous nous positionnons devant le numéro pour saisir égal et nous cliquons dans la zone de la liste déroulante. Maintenant, format. Ici, bon, moi je vais prendre d'abord la couleur du test. La couleur du test, je vais prendre la couleur blanche. Couleur de remplissage, je clique donc sur le menu remplissage. Et maintenant, la couleur, je pense que celle-là, ça va aller. Et je clique sur OK.
encore OK. Et voilà, la mise en forme est là avec notre barre de richesse. Maintenant, j'ouvre la toupie par exemple. Lorsque je sélectionne celui-ci, voici. Lorsque je viens ici, je sélectionne celui-ci et voilà. Maintenant, saisissons un matricule qui n'est pas dans la base de données. Je fais ceci, je valide par entrée. Voilà donc le message d'erreur qui est là. Maintenant, en bonus de surprise pour tous ceux qui ont accepté de regarder la vidéo jusqu'ici, nous allons voir ensemble comment modifier et ou supprimer une mise en forme conditionnelle dans une base de données. Sans plus tarder, on continue donc. Suivez très attentivement ici. Regardez très bien ici. À la fin, nous allons essayer d'ajouter une option qu'on appelle aucun. Nous allons donc saisir aucun. Pour la couleur du test, nous allons donc prendre blanc. Blanc sur blanc, ça va toujours donner blanc parce qu'on ne veut pas que cette donnée soit visible. Maintenant, nous venons pour modifier d'abord la mise en forme conditionnelle. Remarquez très bien, je passe d'abord par une méthode qui aboutit à un résultat négatif. Je clique donc une fois dans une cellule qui ne fait pas partie de ma base de données. Je viens dans le menu Accueil. Je prends ici mise en forme conditionnelle. Souvenez-vous, ce que nous voulons faire, c'est modifier notre mise en forme conditionnelle. Pour modifier donc la mise en forme conditionnelle, nous devons cliquer sur l'option Gérer les règles. Mais lorsque nous cliquons sur l'option Gérer les règles, remarquez ici, aucune option n'est active. Cela est arrivé parce que nous n'avons pas cliqué dans une cellule qui fait partie de notre base de données qui contient donc la mise en forme conditionnelle. C'est la raison pour laquelle aucune donnée n'est active. Maintenant, nous partons de la méthode où on aboutit à un résultat positif. Nous cliquons donc une fois dans une case de notre base de données et je viens dans le menu Accueil. Maintenant, nous prenons mise en forme conditionnelle et là, lorsque nous allons prendre Gérer les règles, vous remarquez très bien que notre mise en forme conditionnelle est présente et les options sont bel et bien là. Nous poursuivons donc cette fois-ci pour modifier la mise en forme conditionnelle. Nous voulons que l'option aucun qu'on a ajoutée soit prise en charge. Observez très bien, voilà, vous voyez, déjà il a commencé à me piéger. Moi, je sais que mon tableau est compris entre la cellule B6 et la cellule I31. La cellule B32 qui est là, remarquez très bien, c'est ici, c'est cette partie que je viens d'ajouter l'option aucun. C'est ce qu'il m'a ajouté. Je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est un piège. Donc moi je le supprime totalement. Et ici, au lieu de 31, j'enlève le 1, j'augmente juste le 2 pour qu'il puisse prendre la dernière cellule qui est B32. Et là, maintenant, lorsque je clique sur appliquer, je dis OK. Je sais que maintenant, l'option aucun a été prise en charge par la mise en forme conditionnelle. Je reviens encore dans la zone de la liste déroulante, je clique une fois. Je viens dans le menu données, je prends ici validation des données. Remarquez ici encore toujours, au lieu de I31, j'enlève le 31, je mets juste 32 et je coche l'option appliquer ces modifications. OK. Voilà donc maintenant lorsque je vais ouvrir la toupie et que je descends en bas, voici mon option aucun. Et que si je clique sur aucun, c'est que c'est aucun. Voilà donc c'est ça. Ça c'est pour modifier une mise en forme conditionnelle. Maintenant la suite, pour supprimer totalement la mise en forme conditionnelle, toujours nous partons de la base, on clique toujours dans une cellule de la base de données. On vient dans le menu accueil, on prend mise en forme conditionnelle, toujours gérer les règles. Voici donc l'option est là, je clique sur supprimer et je dis appliquer, OK. Voilà donc chers collègues, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si tu as aimé la vidéo, il faut liker. Surtout, laisse-nous un commentaire si vous avez les difficultés. Activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. On se retrouve donc à très bientôt. Ciao, ciao.